Je suis à fond. Alors si t'es à fond avec moi pour patrouiller, et ben... Every day we escape, losing all of our faith. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour la troisième partie de l'album. Donc encore de la patouille, de la patouille, de la patouille. Bon on y va, hein. Allez c'est parti. Donc on va reprendre. Voilà où on en est resté. Ici, il fallait que je décore cette page là. Alors j'ai commencé à le faire. J'ai pris de l'avance. Je vais faire une pochette. Donc la pochette elle est à peine faite. Je ne sais. Alors la pochette elle mesure. Elle va mesurer, oui. Elle va mesurer 14 sur 9. C'est-à-dire que donc on va couper. On va laisser. Alors je l'ai pas fait exactement comme je vais vous dire parce que je l'ai fait, j'ai improvisé. J'ai commencé par faire j'ai utilisé ce pochoir qui n'est plus un pochoir, c'est plus un masque pour moi. Dans le sens, vous voyez. Mais bon, en tout cas, le pochoir, donc City, j'ai pris ce côté-là. Et en fait, j'ai pris l'encre, la noire, la jaune, la rouge et la bleue. Et j'ai alterné, voilà. Donc, je vous ai dit, ça faisait 14. Là et là, on laisse 1 cm. Donc, ça fait 16. Vous coupez votre papier, donc 16 cm sur 10 cm. Et vous faites vos plis comme ça, sur les côtés et en bas. Et vous coupez en forme de biseau, en biais, pour pouvoir le coller. Donc là, je vais faire aussi une petite encoche, comme pour les pochettes, comme j'aime bien faire. Je prends une perforatrice, donc Artemio ronde, hein, tout simplement. Je vais à peu près au milieu. Et voilà, je fais une petite encoche comme celle-ci. Je pense que je vais ancrer. Ouais, je vais ancrer. Je vais ancrer avec la Distress pour... Je vais prendre la petite qui est là, à portée de main. Donc là, c'est de la Distress Ink. En fait, les Distress Ink, elles avaient été créées au départ pour distress, pour distresser, pour vieillir les bords. Donc là, je vais le faire avec ce type d'embout, et je vais faire un petit peu là, ici. Léger. Surtout là. J'insiste un petit peu là, vous voyez. Je dépasse un petit peu pour faire un petit peu comme de la fumée. Voilà, ça suffira. Donc, je vais coller ma petite pochette. J'utilise de la colle blanche pour ça. Alors après, il y a des... On peut me demander pourquoi. Le truc, c'est qu'il y a des choses que je sens pas avec des... La colle bleue, je vous dis, elle colle très bien, mais là, la colle blanche, le papier est plus épais. Il y a un petit peu plus de papier à coller. Disons que pour ça, voilà, la colle blanche, elle est bien. Voilà. Après, vraiment, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Hein. Alors, je vais la mettre plus ou moins ici. Sachant que j'ai un tag que j'ai déjà préparé aussi. Pour pas vous gâcher ouais, ça va le faire. Voilà. Donc... je sais ça. Je voulais pas vous gâcher la surprise, mais en fait, je vous le montre pratiquement. Bon. C'est pas grave. Voilà, on a notre pochette là qui est collée. Est-ce qu'elle est vraiment collée? Oui, elle est collée.
Elle n'est pas tout à fait droite, hein. Voilà, ça me convient mieux comme ça. Alors, le tag, je ne l'ai pas terminé. J'ai laissé un petit peu de choses à faire avec vous. Je vais vous dire comment j'ai fait. J'ai collé. Alors, j'ai pris cette feuille-là que j'avais en double. C'est la recto verso 3, numéro 3. Là, on a les escaliers. Et là, on a un petit peu de graffiti. Donc, j'ai pris un petit morceau de une petite partie de cette page qui va nous faire... Donc, la partie de la page, elle fait 12,5. Presque 13, en fait. Elle fait... Non, elle fait 12,5, pardon. Elle fait 12,5 sur 17. Non, 16,5. Donc, 12,5 sur 16,5, la partie de la page. Le cardstock noir, il fait 14, je crois, sur 17. Non, il fait 13 sur 17. Donc, 13 sur 17, le noir, le cardstock noir. Et par-dessus, j'ai collé le papier qui fait un petit peu moins. Et j'ai fait les bords grâce avec ma crocodile, mais avec ma corner champer, mais vous pouvez le faire au ciseau. Les bords comme ça. Il reste à perforer le milieu. Alors, on va prendre le milieu approximatif. Hein. Alors, on a dit... Ouais, ça fait à peu près 13. Donc, le milieu, ça va être 6,5. Mettre là. Donc, le milieu, c'est là. Alors, je vais coller un œillet avant de perforer. Je vais coller un petit œillet. Un petit œillet. Hop, ils sont par là. Alors, les œillets, j'aime bien parce qu'ils sont... Ils ont des petites... Alors, celui-ci, il est lisse. Mais on a des œillets. Je vais vous montrer le dies, éventuellement. Où est-ce qu'il est, l'œillet? Celui-là, il y a des petits points, mais je veux celui avec les traits, moi. Avec les petits traits dessus. Comme par hasard. Non, mais je vous jure. Celui-ci va être lisse aussi. Ouais, il est lisse. Ah, le voilà. Je l'ai vu. Il est là. Voilà, c'est celui-ci que je veux. Alors, est-ce que vous allez voir la différence? Voilà la différence. La subtilité. Vous voyez? Il y a des petits. Je vais vous montrer. Alors, c'est un dies. Non. C'est un dies. Je vous montrerai ça après parce qu'il est rangé là-bas. Et je vous mets de toute façon en barre d'information le lien vers le dies œillet. Alors, je vais coller l'œillet. Et là, pour le coller, eh ben, je vais utiliser la colle bleue. Parce que je veux pas que ça déborde trop. Je veux pas, vous voyez, la colle blanche, quand ça déborde, il faut qu'il y ait de l'espace. Là, on n'a pas beaucoup d'espace. C'est un petit œillet. Donc, le milieu, il est où? Il est là. Ouais, ça me paraît pas mal. Je vais en mettre un de l'autre côté, mais après. Ou pas. Il faut que je vois, parce que je vais coller mon journaling de l'autre côté. Je vais voir. Alors, je sais pas si...
où est-ce qu'elle est, la perfo, elle est là. Si celle-ci va être assez grande. Non, moi je vais prendre la crocodile, hein, elle est faite pour ça. Je prends le grand trou de la crocodile. En fait, j'aurais voulu l'autre parce que en fait le trou va pas être assez grand, vous voyez, je vais devoir le faire c'est pas grave, mais j'aurais peut-être pu prendre l'autre voilà, ça le fait, ça le fait. Et alors de l'autre côté je vais coller, j'ai fait mon journaling à la machine à écrire, je vais la coller. Donc j'ai pris une page blanche, une feuille blanche petite qui va aller là comme ça ici. Je verrai ce que je mets autour, je vais réfléchir, je ne sais pas encore. Je vais la couper. Alors là de l'autre côté, je sais pas du tout si je mets, je laisse un œillet noir. Ouais, je vais laisser un œillet noir, je vais pas mettre d'œillet gris. J'ai pas fait d'œillet blanc par contre, faudrait que je pense peut-être. Je vais couper tout ça, je réfléchis un petit peu à comment je vais faire et je reviens. Bon, j'arrête pas d'hésiter. Je vais aller me chercher une pomme en attendant. Pardonnez-moi. Alors, déjà je vous ai pas dit. Là j'ai pris donc ce papier là, que j'ai coupé aux dimensions que je vous ai dit. Et j'ai pris ce tampon là, cette planche de tampon. Et voilà, j'en ai tamponné partout. Vous voyez ? Et ensuite, j'ai pris mon plastique et mes encres. J'ai pris la mustard seed, la apple, Candied Apple, la peacock, la bleue, peacock, non je sais plus, je les ai notées de toute façon. Et voilà, et j'ai fait des petites taches, voilà, des petits. Alors c'est pas un papier aquarelle, donc il a tendance un petit peu à, mais c'est pas grave. Alors, je vais arrêter d'hésiter, je vais y aller. Alors là, j'ai pris cette petite étiquette qui vient de la planche de die cut de la collection, qui peut être sympa aussi. Je verrai. Alors au début, je voulais mettre celle-ci, mais je trouve que celle-ci s'y prête mieux. Il y a du jaune et il y a du jaune en face. Là, il n'y a pas. Ah si, il y a du jaune là. Bon, je vais voir. Je vais voir après. Je vais d'abord m'occuper de ça parce que j'hésite beaucoup entre mettre genre un petit truc boulevard de la sérénité et puis peut-être d'autres choses après, je sais pas, mais ou alors faire l'encadrer avec du washi tape, ce genre là, et je suis bien tentée. De toute façon ça je peux l'enlever si ça va pas. Alors je vais coller d'abord mon papier, comme c'est du papier fin, vous voyez, et bien je le colle. Je voulais l'ancrer, je vais l'ancrer au cas où je ne mets pas le washi tape, ça peut être quand même mieux. L'ancrer avec la noire. Donc c'est la Black Soot. Ça se verra à peine, mais ça fait toujours mieux. Puis voilà, le but c'est de déborder un petit peu pour que ça se voit plus. Et si je mets du washi, du masking tape, au moins c'est pas grave. Je regarde où je suis parce que parfois je sais que je fais pas attention, j'oublie que je filme et du coup je suis pas du tout dans le cadre. Et ça c'est pas top pour vous. Alors attendez, je regarde, ouais, là ça va. Alors, je vais d'abord coller mon papier. Comme c'est du papier fin, je prends cette colle là. Je pourrais tout aussi bien prendre du washi, du double face, pardon, mais bon. Je suis partie avec la colle. Donc, Et puis pour la tenue dans le temps,
La colle est plus fiable que le double face. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça, on me dira, enfin, personne me convaincra du contraire. La colle, c'est valeur sûre comparé au double face. Pour la durée dans le temps. Voilà, ça devrait être bon. Donc ça va. Je prépare mon étiquette. Et je vais regarder ce que ça donne avec le... Alors j'ai collé le petit œillet. Celui-ci, il est donc brillant et tout lisse. De l'autre côté, voilà. Là, on a les deux œillets là. Ça va rester comme ça. Hein. Je pense pas mettre quoi que ce soit dessus. Je sais pas pourquoi je... Alors, on va essayer de faire un truc du genre ça. Là, il est un peu trop. Voilà. Genre ça. Et en fait, on va le... Ça m'a l'air pas mal. Donc vous voyez, je le fais dépasser un petit peu de là. Que ça fasse pas des trucs nets, droits. Voilà, ça dépasse ici. Là. Là, je vais le mettre par-dessus celui-ci. Bon, il veut pas. Je vais le... Voilà. Là, il faut que je le coupe un petit peu. Je sais pas trop, mais pourquoi pas. Ça m'a l'air bien, sauf que là, ça dépasse un peu trop, à mon goût. En plus, ouais, c'est bien parce que ça, là, c'est collé un peu plus... c'est, je veux dire, déchiré. Ça fait plus déchiré et j'aime bien ce côté déchiré. Là, on va faire la même chose. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Ouais. C'est pas mal. On va voir ce que ça donne du coup. Là, on va mettre ça ici. Comme ça. On va avoir ça à côté. Ouais, c'est pas mal. Là, on a notre journaling. Voilà. Alors là, j'avais dit peut-être que je mettais... Ouais, je vais mettre une petite étiquette avec peut-être autre chose. Alors, on en est là. Donc, j'ai fait cette petite compo là, ici. J'ai rajouté, alors, je sais que les vidéos précédentes, j'avais pas assez zoomé. Voilà, j'ai rajouté ces petits éléments. Le Polaroid, la petite étiquette, le mot scoop. C'est un tampon plus un dies. Là, on a notre tag, pardon. Et notre journaling. Voilà, je vais pas en faire plus pour celui-ci. Et donc,
là, on a la page d'à côté. Alors, on a la page d'à côté. Je vais bouger le téléphone, ça va pas le faire. Voilà. Et là, on passe à l'arrière. Alors là, j'ai envie de jouer avec du rhodoïde ou acétate, comme on veut. Je vais voir. Je pense que je vais utiliser celui-ci. Et j'ai envie d'utiliser un petit Polaroid que j'ai fait moi-même avec donc les tamponnages et la Distress Oxide. Donc j'ai mis de la Distress Oxide. Après, j'ai mis le pochoir et j'ai mis de l'eau. Et ça rend super bien. Je pense que je vais le refaire sur d'autres parties de l'album. Donc, je vais découper mon rhodoïde. Alors, j'ai pris donc ce rhodoïde là. Alors, c'est ouais, le côté brillant, il est, c'est dommage. Je vais le coller là, mais c'est dommage, j'aurais bien laissé un peu transparent. Alors, j'hésite à l'utiliser. Oui, ça fait bien quand vous collez ça comme ça, vous avez le côté transparent qui ressort. Bon, je pourrais le faire pour un autre rhodoïde plus tard. Hein, oui, on va faire ça. Donc, je vais le mettre là. Avant ça, je vais utiliser du gesso pour mon papier, pour le protéger un petit peu, puisque je vais mettre des encres dessus avec de l'eau et c'est pas forcément du papier pour mixer de média. Donc, alors, je vais faire le truc très... on va le faire très aléatoire, en fait. Je vous montre un petit peu comment je fais mon affaire. Moi, je prends mon gesso comme ça et j'en mets par-ci, par-là. Même si là, je vais coller le... Je vais peut-être mettre de l'encre aussi. Hein. L'encre, en fait, je vais en mettre partout sur la feuille. Voilà, je vais mettre des encres. On va mettre un peu de couleur. Finalement, ça revient même à chaque fois, je crois, non? Vous me dites, c'est un peu rébarbatif, finalement. Je sais que moi, je fais jamais... Enfin, je ne contrôle pas, mais je pense qu'on a les réflexes de faire à peu près la même chose à chaque fois. Bon, alors, j'en mets un petit peu en bas, là. Voilà. Alors, en même temps, ça fait un effet patouille et en même temps, ça nous protège notre papier. Donc, je vais chauffer ça, sécher avec le heat gun et je vais nettoyer tout ça. Hein. C'est mieux. Donc, voilà, le gesso est sec. Alors, je vais mettre un petit peu d'encre grise et un petit peu d'encre bleue comme il y a sur le polar. Je ne vais pas aller trop loin non plus dans les couleurs. Et après, je vais tamponner. Ça fait beaucoup de choses. On va pas... Mais bon, je sais pas ce que ça va donner. C'est ça, j'adore. C'est ça que j'adore, en fait. C'est faire sans vraiment savoir. Mais voilà, c'est... Vous savez, je crois que depuis le temps, vous savez où est-ce que j'ai mis le... Je suis toujours en train de demander où est-ce que j'ai mis, où est-ce que j'ai mis. Il est là. Hop. Pourtant, j'essaye vraiment de faire au mieux pour mettre les choses à chaque fois à leur place, etc. Alors ouais, j'ai mis pas mal d'eau. Donc, je vais commencer par le gris. Voilà, on y va, voilà, gentiment. On va dire. Gentiment. Je vais prendre mon morceau de sopalin. Ça va être ouais, succinctement parce que je veux pas non plus qu'il y ait trop de couleurs. Donc, ça tombe bien. Voilà, il y en a vraiment très peu. On voit rien. Je suis pas contente. Mais ça suffit. Allez. On va faire le même en bleu. Si limite je pouvais faire des taches. C'est l'oxyde. Ouais, c'est l'oxyde. Alors. Peut-être mettre un peu moins d'eau pour qu'il y ait plus de couleurs. Plus de pigments. C'est peut-être ça l'astuce. Bon, ça va.
ça le gesso en fait, ça laisse... Finalement c'était moyen le gesso parce que ça laisse... ça imperméabilise le truc et du coup ça me fixe pas forcément l'encre. Bon, ça va. Arrêtez de faire la difficile. Ça va. Ensuite je vais mettre en fait le rhodoïde, je vais le mettre ici comme ça. Mais d'abord je vais... ce que je vais faire c'est que je vais tamponner. Donc j'ai envie de tamponner. Alors j'ai hésité hein, bien sûr comme entre celui-ci là, celui-ci là et celui-là. Mais finalement je vais mettre, je pense, celui-ci. Je vais le mettre là comme ça, ici. Je crois qu'il faut que je le fasse parce que si je le fais pas, je vais le mettre ici là comme ça. Peut-être plus vers le bas. Ouais, vers le bas. Alors, attendez que je trouve ma... Bon, je le tamponne, j'arrive. Bon, j'ai changé d'avis. En fait, ça faisait trop chargé, je trouve. Donc, finalement, je vais mettre celui-ci parce que vous allez voir ça va aller là, comme ça. Donc, faut pas que ce soit trop chargé. Je vais le faire avec la Versafine et je vais faire des... vous savez, des premiers jets, des deuxièmes... Premier jet, second jet. Vous allez comprendre. Je sais pas si je parle français, en fait. Donc, si c'est pas bien ancré, c'est pas grave. Justement, je veux un effet un peu mal fait. Et je vais essayer d'en mettre un petit peu tout le long. Donc, déjà... Voilà, ça va suivre le mouvement comme ça. J'aurais dû prendre mon tapis. Je vais le prendre. Voilà, comme c'est un papier cardstock texturé, vous voyez, ça va pas se faire forcément très bien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je suis en train de tout... puisque de toute façon, on est dans le... déstructuré, patouillé, etc. Donc, je remets de l'encre. Je vais refaire un peu ici. Bon, voilà, c'est tombé là. Donc, voilà, vous voyez. Sans maîtriser, en fait. Sans contrôler, forcément. Mais, ça le fait, ça le fait. Ça le fait super, même. Bon, j'ai bien fait de choisir celui-ci. Je suis plutôt contente. C'était mon premier choix. J'ai changé d'avis et je suis revenue dessus. Comme quoi, je vous dis souvent... Les premières idées sont toujours les bonnes. On va le faire comme ça. Là. Je me demande si j'en fais pas un là-haut. Non, ça va faire trop. On va laisser ça comme ça. Donc, ok pour ça. La prochaine étape... j'en sais rien en fait. J'en sais absolument rien. Donc je vais faire... J'avais des idées, je les ai plus, c'est bizarre. Ça va aller là. Comme ça. Ça va aller là. Peut-être tamponner d'autres petites choses. Là, il y a ready déjà, donc non. Je vais peut-être faire des taches. Ouais. J'ai envie de faire des taches noires comme l'autre fois. J'aime bien. J'y ai pris goût. J'y ai pris goût. Black shoot. J'aime bien. Et faut bien remuer, hein. Et je pense que... alors, on y va. Oula, mince. Bon, bah, c'est fait, hein. Je suis un peu déçue, là. Attendez. Bon, ça va. Je vais essayer d'atténuer. Je vais réfléchir à la suite, hein. Là, je suis
Oh, ça... Ouais, allez, on va voir. On va voir. Sotoma, bonne chance. J'ai trouvé ce que j'allais faire. Je vais faire des taches bleues avec le pochoir. On va voir. On n'est plus à ça près, hein. On va forcer les choses. Alors, il me faut du washi. Voilà, du vieux washi. Avec, ouais, avec la Distress Oxide, c'est mieux. Je crois qu'après, on va s'arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle va être longue finalement. J'ai failli m'arrêter avant, mais je me suis dit ça fait vraiment peu. Et ouais, ça fait des vidéos. Bon, on fait pas grand chose. Hein. Bon, après, je vais les enchaîner. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire comme ça. Vous me direz, hein, parce que quand on veut vous faire tout pour vous satisfaire, hein, bah c'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. Alors, je vais mettre ça là. Non, après, c'est pas, ça me dérange absolument pas. Vous le savez que j'adore faire ça. Mais bon. Et puis surtout, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Bah non. Il y aura toujours des gens qui vont s'en plaindre. Hein, donc après, voilà, la confection de l'album en soi sera à la fin et vous le saurez aussi très vite. Même si moi là, je les enchaîne hein, les vidéos. Hein. Aujourd'hui, je travaille pas. Bon, je suis en arrêt. Hein. Je cache pas que j'avais la grippe. Et donc là, ça va mieux. Je peux enfin me remettre à scraper. Donc, il faut bien que je parle hein, pour meubler, non? Je meuble, c'est tout. Bon, ça devrait aller. Allez, hop, on y va. Alors, ces trucs-là, j'adore parce que je ne sais plus quelle couleur je vais utiliser avec. Mais je l'ai machiné sur le sopalin. Là. Il n'y a aucune couleur dessus. Donc, en fait, c'est bien, la couleur ne reste pas. C'est plutôt cool. Donc, voilà, c'est bien, la couleur, elle se met bien dessus. Alors, même si j'aurais voulu que ce soit un peu plus... Ah, ça fait sympa. Ah, ça fait très sympa. Je vais en mettre une. Donc, attendez. Où est-ce qu'il est, mon Polaroid? Il est là. Il va genre aller là, comme ça. Je vais faire une tache, là, celle-ci, là. Je vais la faire là. Voilà. C'est pas mal du tout. Je sais pas si vous voyez ce que je fais là, je suis désolée. Je suis partie dans mes... Vous voyez, quand on part comme ça dans ces... Alors, attendez, est-ce que... Ouais, ça va, vous voyez. Je vais remonter un petit peu. C'est ça quand je crée, moi, vous voyez. Je pars dans mon monde, en fait, dans ma bulle. Je m'évade. En fait, vous êtes quand même dans mon intimité, là. Hein. C'est de l'intimité quand on crée. Hein. Voilà, c'est pas mal, ça me plaît bien. Bah oui, finalement, voilà, sans savoir ce que ça allait donner, j'aime bien. Est-ce que j'en ferai pas une en haut? Ouais. Je vais en faire une là, bien en haut. Là. Ces couleurs, elles sont quand même sublimes, vraiment. Je crois que ce sont vraiment de très très belles couleurs et de très bonnes encres. Les Distress, que ce soit oxyde ou ink, enfin les encres. Vraiment, waouh, waouh, waouh. Très très sympa. Bon, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Ça veut dire que là, je vais mettre ça. Alors après, je vais peut-être rajouter des petits trucs, j'ai d'autres choses. Je vais voir. Mais ce que je fais, c'est que j'assemble le tout et je vous montre le résultat. Ok? Mais franchement, c'est sympa. C'est sympa.
Voilà, bon, j'ai fini. Je voulais rajouter des choses, mais non, pour moi, c'est bien comme ça. Donc ça, c'est cette page. Donc là, on a celle-ci. Là, on a celle-ci qui va aller là. La photo qui sera là, c'est celle-ci. Vous voyez, ça fait référence un petit peu. Mais ce sera pour la prochaine vidéo. Voilà. J'adore. J'adore parce que j'ai cru me louper. Et en fait, je suis satisfaite du résultat, donc c'est cool. Donc moi, je continue. Donc je vous filme tout ça, je continue. Puis vous aurez la suite bientôt. Pas plus de blabla, non, parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas utile pour cette vidéo qui est assez longue. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous dis à très très vite. Et surtout, que je vous kiffe. Ciao, ciao mes paillettes. Every day we escape, losing all of our faith.